commencer ma prédication, vous montrer un petit film. C'est un tout petit film qui montre un peu ce que nous faisons, Dolores et moi. On a fait une semaine, on a organisé une semaine de la relation d'aide chrétienne et qui s'est passée dans un château. Oui, on se refuse rien. Le, le château de Joux-de-Saint-Amour, en plus, ça s'appelle comme ça, qui se trouve dans le Jura. Alors, on va vous montrer un petit peu tout ce qu'on a fait. Bon, vous verrez, il y a des choses assez rigolotes. Eh bien, en tout cas, profitez. Si ça marche, ça va. Oui, voilà. Voilà, c'est sous le couvert de ACC France, hein, qui est l'association des conseillers chrétiens. Ça, c'était bien. Sieste. Ça, c'est Dolores qui l'a fait, ça. Tous les jours, atelier gospel. C'est au bout de 4 heures, hein. Donc c'est pas beaucoup, hein. Elle est américaine, hein. Vous pouvez faire le truc plus court, mais comme il y avait des applaudissements, j'ai laissé. Ah, là, c'était bien. Ouais. Tout le monde avait ramené des choses et puis on a goûté un peu à tout. C'était chouette. Ah, il y avait la soirée des barbecues, c'était le dernier soir. C'est les châtelains. Ce sont les châtelains. Ils habitent dans le château, donc. On avait donné une consigne que chacun devait soit s'habiller en jaune ou alors apporter du jaune. Enfin bref, c'était rigolo. Et tout le monde l'a fait. Et on a bien mangé, je vous le dis, hein. C'était bon, hein. Donc voilà, il y avait du monde, il faisait beau, c'était chouette.
Oui, les assiettes sont vides, hein. Elles sont bien mangées. Alors, on avait fait une soirée où ceux qui avaient un talent, ils pouvaient l'exprimer. Et ça, c'est un bœuf avec 3 dames. Il y a un décalage, le son et l'image. Tant pis. Alors, ils m'ont demandé de chanter aussi. Alors les ex du Reptile se reconnaissent. Ah ouais, bah on fait ce qu'on sait faire, hein. Ah, ça rappelle des choses, hein. Ah, il m'en fait cravate. Elle n'est pas que moi, hein, le mec qui l'ambiance. Corinne. Ils en avaient pas assez, alors du coup ils... Là vous connaissez. Les seigneurs et les princesses, il n'y a plus fort. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. On ne le pourrait pas. Vous arrêtez là la vidéo, mais Dolores a dit non, tous les gens là te regardent. Être connu dans l'histoire et sans tous les liens. Mais vivre sans tendresse, il n'en est pas question. Non, 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 non. Il n'en est pas question. Quelle douce faiblesse, Hélène, quelle chose en nous. Ce besoin de tendresse qui nous vient en naissant. Vraiment, vraiment. Le travail est nécessaire, mais s'il faut rester et se mêle sans rien faire, eh bien on s'y fait. Les livres sans tendresse, le temps vous paraît long, 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 long. Le temps vous paraît long. Voilà. On a fait la soirée des étoiles, sous les étoiles. Alors Dolores a eu l'idée de donner des bâtons lumineux à chacun des participants et ils ont écrit les noms de Dieu dans la pelouse, la nuit. Ça faisait très joli. Tout le monde était content. Le bouquet final, on a fait des genres d'arbres comme ça, où les gens collaient des vignettes pour dire le meilleur moment qu'ils avaient passé, et l'impression de... Voilà, donc à l'année prochaine.
La semaine d'été sera cette année du 1er au 7 août et ça va se passer à Lovive-Provence, pour certains qui connaissent. En tout cas, visitez le site acc-france.fr, vous aurez toutes les informations. Voilà, merci de votre attention. Alors c'est Karim qui m'a demandé de montrer un petit peu ce qu'on avait fait l'année dernière et puis aussi de parler de ce qui va être fait l'année prochaine. C'est pour ça qu'on a fait cette petite vidéo. Ça permet d'avoir un aperçu un petit peu de nos actions, de notre travail. Alors je vous propose aujourd'hui une méditation qui sera, je l'espère, une occasion de nous rapprocher de la nature même du Seigneur, de comprendre aussi qui il est pour nous et comment nous rapprocher de lui. Alors aujourd'hui, nous en savons un peu plus sur la mission que Jésus a accomplie en venant sur cette terre. Karim en a parlé tout à l'heure, hein, et qui nous assure le salut, la vie éternelle. Mais ce n'était pas le cas pour les disciples lorsque Jésus était sur terre. Il me semble néanmoins que nous avons encore, nous, je pense, beaucoup de choses à apprendre sur Jésus, sur sa nature, sur ce qu'il nous a apporté comme enseignement, et en ce qui concerne notre relation au Père, sur les changements qu'il souhaite aussi apporter dans nos vies, changements de comportement, d'attitude, de caractère, de pensée. Jésus veut nous transformer pour que nous puissions retrouver notre relation authentique au Père, notre relation authentique à Dieu, celle que lui, Jésus, avait avec son Père lorsqu'il était parmi nous. Et aussi notre relation authentique entre nous. Quand nous lisons 1 Corinthiens 13, vous connaissez tous 1 Corinthiens 13 sur ce que dit Paul sur l'amour, eh bien, nous constatons qu'il y a encore beaucoup de travail pour changer nos cœurs. Alors, je vous propose un texte qui peut nous parler particulièrement dans les temps troubles et d'inquiétude que nous vivons. Et ça se trouve dans Jean, au chapitre 14, à partir du verset 1er, et on va lire jusqu'au verset 21. Je ne sais pas si ça s'affiche, mais... Alors moi, j'ai la version Summer. Alors il y aura peut-être des petites différences si ça s'affiche. Jésus dit que votre cœur ne se trouble pas. Ayez foi en Dieu et aussi foi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. En effet, je vais vous préparer une place. C'est ce qui nous rassure, hein, Jacques. Hein. Parce qu'on parlait tout à l'heure. Je vais vous préparer une place. Lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que vous soyez, vous aussi, là où je suis. Mais vous en connaissez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir par quel chemin on y parvient? Je suis, moi, le chemin, répondit Jésus, la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et là maintenant, déjà, vous le connaissez. Vous l'avez même vu. Philippe intervient. Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Et quoi, lui dit Jésus, après tout le temps que j'ai passé avec vous, tu ne me connais pas encore, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Ce que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même. Le Père demeure en moi et c'est lui qui accomplit ainsi ses propres œuvres. Croyez en moi. Je suis dans le Père et le Père est en moi.
Sinon, croyez au moins à cause des œuvres que vous avez vues accomplir. Vraiment, je vous l'assure, celui qui croit en moi accomplira les œuvres que je fais, il en fera même de plus grandes, parce que je vais au Père. Et quoi que ce soit que vous demandiez en mon nom, je le réaliserai pour la gloire du Père, pour que la gloire du Père soit manifestée par le Fils. Je le répète, si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, vous suivrez mes commandements. Et moi, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur en justice, afin qu'il reste pour toujours avec vous. C'est l'Esprit de vérité, celui que le monde est incapable de recevoir, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Quant à vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Non, je ne vous laisserai pas orphelin, mais je reviendrai vers vous. Sous peu, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, parce que je vis et que vous aussi vous vivrez. Quand ce jour viendra, vous connaîtrez que je suis en mon Père. Vous saurez aussi que vous êtes en moi et que moi je suis en vous. Celui qui m'aime, c'est celui qui retient mes commandements et les applique. Mon Père aimera celui qui m'aime, et moi aussi je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. Amen. Amen. Que votre cœur ne se trouble pas. Ça, c'est ce que nous dit Jésus. Et je pense qu'il faut nous resituer un petit peu dans le contexte où Jésus dit ces mots. Les disciples venaient de vivre coup sur coup des événements qui leur ont posé beaucoup de questions. Et pour comprendre, je vais me baser un petit peu sur le déroulement qui s'est passé avant et que l'on trouve dans l'évangile de Jean. D'abord, il y a eu cette entrée de Jésus dans Jérusalem sur un ânon. Vous vous souvenez ça, hein? C'est dans Jean au chapitre 12, verset 12. Et Jésus venait de ressusciter Lazare, quelque chose d'extraordinaire. Hein? Et quand il arrivait à Jérusalem, les gens ont jeté des rameaux de palmiers sur le chemin où Jésus passait, et il était assis sur un ânon. Et il criait, « Hosanna, béni celui qui vient de la part du Seigneur, vive le roi d'Israël !» Ça, c'est ce qui est décrit. Et ces paroles font référence au psaume 118, qui annonce le libérateur. Alors, imaginez ce qu'ont dû penser les disciples. Est-ce que vous vous mettez un petit peu à la place des disciples? Toute la foule est en train d'acclamer Jésus, celui que eux, les disciples, suivaient depuis maintenant 3 ans. Et ils le suivaient dans la peine, dans la critique des pharisiens, dans la réprobation des docteurs de la loi et de tous ceux qui n'avaient pas compris qui était Jésus. Et maintenant, à cet instant, la foule était pour lui et du côté de ses disciples qui le suivaient. Les disciples qui étaient un petit peu comme la garde rapprochée de Jésus. Alors on peut très bien penser qu'ils ont dû se dire, enfin, nous sommes arrivés à la reconnaissance. La foule est avec nous. Et d'ailleurs, les pharisiens ne se sont pas trompés. Hein. On voit dans Jean 12, verset 19, où il est écrit, alors les pharisiens se dirent les uns aux autres, vous voyez, vous n'arriverez à rien, tout le monde le suit. Et peu de temps après, alors que les disciples savouraient encore ce succès, cette gloire que la foule a bien voulu donner à Jésus, lui, Jésus, va donner un message entièrement contradictoire. Il ne parle pas de succès, de gloire, mais de sa mort. Du fait qu'il fallait qu'il fasse comme le grain de blé, c'est-à-dire qu'il meure pour porter du fruit. Les disciples, à ce moment-là, étaient assez perdus, jusqu'à ce qu'une voix se fasse entendre du ciel, et ça se trouve dans Jean, chapitre 12, à partir du verset 20, il y a une voix qui se fait entendre du ciel comme un tonnerre. Mais même avec cette confirmation,
ils étaient un peu perdus à propos de Jésus. Si Jésus avait été un homme politique, au lieu de parler de sa mort, il aurait encouragé les troupes en se basant sur la popularité qu'il venait d'acquérir et en leur parlant de la victoire, de l'influence de son mouvement, et puis que cette influence allait provoquer. Mais là, au contraire, c'est comme s'il les avait découragés. Je pense que les disciples étaient vraiment perdus. Ils ne comprenaient plus. Le message de Jésus était tellement merveilleux, libérateur. Les disciples pensaient qu'il allait le diffuser et que Jésus allait tout rétablir sur la terre. Il ne s'était pas trompé en fait, hein, mais il n'allait pas le faire à la façon d'un homme politique. Alors vient ensuite l'épisode du lavement des pieds. Le lavement du pied juste après le repas de Pâques, donc ce repas que nous avons pris ensemble, juste après ce repas de Pâques, et dans cet événement, aussi les disciples n'ont rien compris. Ils étaient perdus. Jésus venait de montrer qu'il était celui que le peuple attendait pour les délivrer, qu'il était le maître incontesté. Et même si les pharisiens, les juifs ne croyaient pas en lui, le peuple, lui, le reconnaissait et il espérait un changement, une libération. Et les disciples le considéraient comme le maître, celui qu'il fallait honorer, élever. Et Jésus le reconnaît, hein, et il le dit dans le verset 13, il dit « Vous m'appelez maître et seigneur, et vous avez raison, car je le suis. » Et là, malgré qu'il soit maître et seigneur, Jésus s'abaisse pour faire une tâche ingrate, réservée aux serviteurs et aux esclaves. Laver les pieds. Imaginez, les gens marchaient dans la poussière, n'importe quoi, dans les crottes de chiens et tout le truc, et il fallait laver les pieds. Et bien souvent, c'était les serviteurs ou les esclaves qui le faisaient. Alors Pierre, dans la croyance et la compréhension qu'il avait de Jésus, n'a pas pu accepter ça. Et il réagit. On le voit au verset 6. Quand vint le tour de Simon-Pierre, celui-ci protesta. Alors protesta, c'est un mot très fort. Toi, Seigneur, tu veux me laver les pieds? C'est pas possible. C'est pas possible. Pierre a dû se dire, ce n'est pas à Jésus de me laver les pieds. C'est moi qui dois être son serviteur, à son service, et faire cette tâche ingrate. C'est lui le maître, le Seigneur. Et Jésus connaît Pierre, et il sait les limites, il sait toutes ses limites, et particulièrement les limites de sa compréhension. Et il lui dit au verset 7, « Ce que je fais, tu ne comprends pas pour l'instant, tu le comprendras plus tard. » Intéressant ça, hein? Ce que fait Jésus pour nous, ce qu'il nous fait traverser comme épreuve, comme expérience, comme situation, comme événement, bien souvent, nous ne le comprenons pas tout de suite. Et il nous faut un certain temps pour le comprendre. Si nous sommes dans sa main, nous devons lui faire confiance et avancer dans la confiance en lui. Confiance en sa bienveillance envers nous. Parfois, ce n'est pas notre compréhension qui est importante, mais notre confiance. Par la suite, et juste avant le passage que nous avons lu, hein, Jésus explique qu'il va partir, qu'il va les laisser, et il donne ses dernières recommandations. Et vous savez quelles recommandations il donne en principal? Il dit, aimez-vous les uns les autres. Oui, comme je vous ai aimés les uns les autres. À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Extraordinaire ça comme recommandation. Et pourquoi Jésus donne cette préconisation à ce moment-là? À mon avis, c'est parce que il sait quel est le poison qui détruit les églises, ce qui met en pièces toutes les assemblées lorsqu'elles traversent une crise, une angoisse,
ou une situation difficile et parfois incompréhensible. Ce qui détruit toutes les relations, et même les couples les plus unis. Et pour contrer ce poison destructeur, c'est l'amour. Et particulièrement celui que Jésus nous a montré, c'est-à-dire cet amour inconditionnel, malgré nos incompréhensions, malgré nos réactions, malgré nos caractères, malgré nos trahisons, à l'image de la trahison de Pierre lorsque Jésus a été arrêté. Cet amour inconditionnel est le ciment qui peut aider l'Église quand elle traverse une difficulté ou une crise, qui peut nous aider à traverser toutes les tempêtes, aider les couples à traverser les tempêtes. Nous avons beaucoup à apprendre de cet amour inconditionnel de Jésus envers nous. Les disciples, à ce moment-là, étaient en difficulté. Comme parfois, nous sommes en difficulté lorsque nous ne comprenons pas ce qui nous arrive. Que ce soit au niveau personnel, au niveau de l'Église que nous constituons, nous traversons des situations qui parfois nous déstabilisent et nous mettent en insécurité lorsque nos convictions et nos croyances sont menacées. Les convictions et les croyances des disciples au sujet de Jésus étaient mises à l'épreuve. Ils croyaient qu'ils avaient avec eux le maître, un chef, un homme puissant, d'autant plus qu'il a fait des miracles extraordinaires et qu'il a emmené les foules. Et ces croyances et ces convictions ont été bouleversées quand Jésus parle de sa mort, ou qu'il s'abaisse jusqu'à faire l'œuvre de serviteur. Les disciples ne comprenaient plus. Et cela nous montre, à nous aujourd'hui, que ce ne sont pas nos convictions et nos croyances qui sont importantes, mais la mesure de confiance et d'amour que nous portons au Seigneur. Ce n'est pas qu'il n'est pas nécessaire d'avoir des convictions et des croyances, mais nos convictions et nos croyances ne sont que partielles. C'est ce que dit Paul aux Corinthiens chapitre 13, versets 9 à 10. Il dit, notre connaissance est partielle, et partielles sont nos prophéties. Mais les jours où la perfection disparaîtra, ce qui est partiel cessera. Ce qui importe, c'est d'avoir confiance en Dieu et confiance au Seigneur. C'est ce qu'il dit quand il dit que votre cœur ne se trouble pas. Ayez foi en Dieu, ayez foi en moi. Nous pourrions être troublés par beaucoup de situations qui nous mettent en incertitude parce que nos convictions, nos croyances sont mises à forte épreuve. Le mot trouble, en grec, je vais pas dire que je fais plaisir à Émile, mais le mot trouble, en grec, c'est tarasso. Et ça veut dire agité, angoissé, inquiet, ému, mais agité par une forme de colère aussi. Vous savez, quand quelque chose ne se passe pas comme on voudrait, selon nos convictions, nos croyances, les choses dont on est persuadé, et qu'il faudrait qu'elles se passent comme nous le pensons, cela provoque un trouble en nous, une agitation, une inquiétude, une angoisse, et parfois une colère. Et c'est souvent le cas dans les situations où les rencontres, ou les confrontations les uns avec les autres. Ça nous met en difficulté devant les autres. Et les événements qui nous sont imposés nous mettent en incertitude en ce qui concerne nos croyances et nos convictions. La situation sanitaire que nous traversons en ce moment, avec la Covid, ça provoque des troubles, des angoisses et parfois même un sentiment de ras-le-bol. Enfin, je ne sais pas vous, mais moi, oui. Notre cœur est troublé par cette situation et nous ne pouvons plus nous voir sans masque. Enfin, sauf quand on parle comme ça devant vous. Je suis content, je suis sans masque.
nos relations sont troublées, perturbées. Jésus dit que votre cœur ne se trouble pas. Faites-moi confiance. Alors, il ne s'agit pas de ne pas réaliser le mal, c'est-à-dire ne pas en prendre conscience ou de tout accepter, mais essentiellement de rester serein face aux situations, quelle que soit la situation, parce que nous avons confiance en celui qui a tout dans sa main. Alors vous allez dire, bon, c'est facile, mais quand on est dans la difficulté, ce n'est pas si facile que ça de rester serein. Quand on est confronté à la maladie, à la détresse physique ou morale, ou la maladie d'un proche, à une situation de haine ou de colère de votre entourage, ou une difficulté financière, comment ne pas laisser notre cœur se troubler? Comment? Comment faire confiance suffisamment en Jésus, quelle que soit la situation, et augmenter cette confiance en lui de plus en plus, au point d'acquérir cette sérénité, cet amour inconditionnel. C'est pour cela que Jésus continue son explication et nous parle d'un chemin pour y arriver. Le chemin, dit Jésus, c'est moi, parce que je suis la vérité et la vie. Jean 14, 6. Mais de quel chemin Jésus parle? Ce qui est important, c'est de bien considérer ce qu'est un chemin. Le chemin, c'est une marche. C'est quelque chose de continu qui dure toute notre vie. Nous ne croyons pas qu'un jour nous serons arrivés, que nous aurons tout compris. Nous serons arrivés quand Dieu le voudra et que nous le rejoindrons. Mais pour l'instant, le chemin est là, devant nous. Et ce qui est formidable, c'est qu'il y a le long du chemin, qu'est Jésus, le long de ce chemin qu'est Jésus, un nombre incalculable de trésors déposés ci et là, et nous sommes invités à les découvrir et à en profiter. Le mot chemin qu'emploie Jésus, c'est odos en grec, encore du grec. Bon, odos. Et ce mot a deux sens dans le grec. Il a le sens de sentier, c'est-à-dire la route par laquelle nous passons, le chemin qui mène vers quelque chose. Et dans ce cas-là, on pourrait dire que Jésus, en l'occurrence, que pour aller au Père, il faut passer par Jésus, par cette route. Personne, et d'ailleurs Jésus le confirme, il dit « Personne ne va au Père que par moi », au verset 6. Mais le deuxième sens, c'est-à-dire le deuxième sens du mot « odos », est un sens que l'on appelle métaphorique. C'est-à-dire que cela représente quelque chose. Jésus connaît ces deux sens, et ce n'est pas inutilement qu'il emploie ce mot. Il aurait pu employer un autre mot, comme pour dire chemin, et le tropos, par exemple, ça veut dire route, ou poriea, ça veut dire trajectoire, parcours, ou strata, c'est la voie. Hein, en italien, c'est pareil. Mais ici, Jésus emploie ce mot particulièrement pour signifier également la métaphore, c'est-à-dire l'idée. Le mot odos veut aussi dire la manière de se conduire, ou également la manière de penser, de décider. En considérant ce mot que Jésus emploie, il semble que Jésus est en train de nous dire ce que Paul nous invite également à faire. Hein, dans 1 Corinthiens 11, verset 1, il dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ ». Jésus est le chemin, signifie donc que nous devons tendre à ce que notre manière de nous conduire, notre manière de penser, notre façon de décider soit à la ressemblance de celle de Christ. Et comment faire pour progresser vers ce chemin et y rester? Une des façons d'y arriver,
consiste à découvrir encore et encore et encore et encore par la lecture des évangiles et du Nouveau Testament, tout ce qui nous fait comprendre de plus en plus notre Seigneur. Tout ce qui nous le fait comprendre de plus en plus. Nous n'avons jamais fini de découvrir qui est Jésus. Il y a tellement de richesses dans ce qu'il nous a laissé. Et comme je le disais tout à l'heure, le long de ce chemin, il y a un nombre infini de richesses qui ne demandent qu'à être découvertes et utilisées. Toutes les paroles, tous les miracles, toutes les interventions de Jésus nous parlent du caractère de Jésus, de sa manière de penser, de se comporter et d'agir. Nous sommes invités à les observer au plus près. C'est une priorité si nous voulons entrer dans cette disposition de cœur qui ne se trouble pas face aux situations qui nous mettent en difficulté. Jésus dit que votre cœur ne se trouble pas. Ayez foi en Dieu, ayez foi en moi. Mais il nous indique aussi la manière d'y parvenir, en nous laissant transformer de l'intérieur à son image, pour changer notre manière de nous conduire, en sa manière de se conduire. Que ferait Jésus à ma place? Changer notre manière de penser en sa manière de penser. Changer notre manière de décider en sa manière de décider. Et nous ne pouvons découvrir sa manière de se conduire, sa manière de penser, sa manière de décider, sa manière d'être. Nous ne pouvons le découvrir qu'en étudiant profondément la parole de Dieu. Une des caractéristiques qui détermine la manière que Jésus avait de se conduire, de penser et de décider, et qui est important pour comprendre que ce que Dieu attend de nous, c'est son humilité. Vous savez, dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 2, il est dit, au verset 5 à 8, il est dit « Ne faites rien par esprit de parti ou de vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Alors moi, je suis sur l'estrade, mais je vous vois au-dessus de moi. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ça, c'est important comme phrase. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort de la croix. Jésus a fait de nous une église pour que nous puissions exercer ensemble cette humilité entre nous, et que par cette humilité, nous fassions croître les sentiments qui étaient en Jésus, en chacun de nous. C'est le chemin que nous propose notre Seigneur aujourd'hui. Alors, cette méditation est sûrement imparfaite, incomplète, et comporte peut-être des erreurs, mais je souhaiterais juste qu'elle nous permette de continuer notre réflexion et notre questionnement en gardant cette question que Jésus a posée à son propos. Et vous allez la reconnaître parce que j'en parle souvent. Qui dites-vous que je suis? C'est la question que nous pose Jésus. Qui dit-on qu'il est? Et peut-être ce que l'on en dit de lui n'est pas encore complet et que cela nécessite que nous puissions continuer à creuser et creuser encore les évangiles pour le comprendre et l'intégrer complètement dans nos cœurs et nos vies. Amen.